Bonjour et bienvenue dans Sensa Cliché, le cours en ligne de français pensé pour les apprenants aux grands projets sans frontières. Je suis Vanessa, je serai ton enseignante dans ton parcours d'apprentissage. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si la leçon te plaît, n'hésite pas à me soutenir avec un pouce en l'air. Tu aimerais pouvoir raconter des histoires, des souvenirs, mais tu ne sais pas comment fonctionnent les différents temps du passé en français. Dans cette vidéo, nous ferons ensemble la liste des différents temps de l'indicatif pour pouvoir raconter au passé sans plus aucune hésitation. Allez bien, suis-moi. Les francophones utilisent la plupart du temps 3 temps du passé. Le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait. Il existe aussi un temps appelé le passé récent qui pourrait être utile en particulier pour les débutants. Le temps le plus courant pour s'exprimer au passé en français est l'indicatif passé composé. Le passé composé s'utilise comme pour décrire les actions d'un film. C'est un temps qui raconte un événement unique et révolu du passé. C'est donc tout simplement une succession d'événements que je raconte. Par exemple, le week-end dernier, on est parti faire un voyage. On a visité quelques places. On a goûté la cuisine locale. Alors, tout est clair. Reste bien jusqu'à la fin de cette leçon où t'attend un mini quiz. Viens défier tes connaissances. Indicatif imparfait. L'imparfait est un temps simple. Mais à quoi sert l'imparfait? L'imparfait est lui le temps de la description. La description au passé, c'est comme raconter une vieille photographie. C'est le temps des souvenirs et de la récurrence. Par exemple, quand j'étais petit, tous les jours, j'allais à l'école. Je fréquentais les leçons de 8h à 16h. Mon cours préféré était celui de français. Finalement, les francophones utilisent un temps nommé l'indicatif plus que parfait. C'est une action qui est antérieure et donc c'est la possibilité de faire concorder ton histoire au passé. Par exemple, si je suis partie en week-end, nécessairement avant, j'avais préparé ma valise. J'avais réservé mes billets. On avait choisi un hôtel. Comme tous les temps composés, le plus que parfait indique un événement unique au passé. Il existe un dernier temps du passé finalement que les francophones utilisent. Il est propre à la langue française. Il s'appelle le passé récent. Comme son nom l'indique, nous l'utilisons pour une action à peine conclue. On le construit avec le verbe venir. Je viens à peine de rentrer du travail, il y a 5 minutes. On vient de rentrer de vacances, il y a une semaine. Je viens juste de terminer de faire les courses, il y a 1 heure.
Il est l'heure de tester tes connaissances avec le mini-quiz. Des phrases à compléter avec les temps du passé. Tout de suite après, on retrouve les solutions. N'hésite pas à partager tes résultats dans les commentaires. Tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti pour le mini-quiz. Les temps du passé en français n'ont désormais plus de secret pour toi. Nous arrivons au terme de cette leçon. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu souhaites poursuivre l'apprentissage du français en ma compagnie, viens visiter mon profil Instagram. Je te donne rendez-vous pour une prochaine leçon dans Senza Cliché. À bientôt!